Mais chers frères et sœurs en Christ, nous sommes de retour après cette pause et on a bouclé le chapitre 28 de Genèse. La deuxième partie de cet enseignement, c'est le chapitre 29, le dernier chapitre. Et rappelez-vous au chapitre 28, au début de ce chapitre, le père d'Isaac l'appelle le béni et lui donne un ordre d'aller plutôt en Mésopotamie, d'aller prendre une épouse, là où lui-même, il y a plusieurs années auparavant, son père à lui, Abraham, le père d'Isaac, lui-même avait envoyé son serviteur chercher une épouse. Donc, au début du chapitre précédent qu'on vient de terminer, chapitre 28, Isaac appelle son fils Jacob, le béni, et lui dit, va en Mésopotamie, là où ma femme est issue, là où les parents de mon père Abraham sont issus, et c'est là où tu vas prendre pour épouse. Et on voit donc comment, dans ce chapitre 29, dès le premier verset, Jacob obéit. Alors, le verset 1 commence en disant ceci. Chapitre 29 de Genèse, verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Donc il se rend à Our, en Mésopotamie. Verset 2. Il regarda, voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture était grande, excusez-moi, j'ai relis le verset 2. Jacob regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre de l'ouverture du puits était grande. Souligner la pierre sur l'ouverture du puits était grande. On reviendra là-dessus et vous allez comprendre pourquoi. Verset 3. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Mes frères et sœurs, comme on va le voir par la suite, restons toujours sur ce verset, comme on va le voir par la suite, il y avait un règlement, un arrangement dans cette région, à savoir que tous les propriétaires des troupeaux de bétail devaient attendre, ils devaient s'attendre les uns les autres, ils devaient abreuver leurs animaux en fin de journée, afin que personne n'abuse de l'eau, afin que personne ne monopolise le puits, et que tous les animaux soient équitablement abreuvés. Mais on va voir comment Jacob va violer ce règlement pour épater et merveiller une jeune fille, belle de figure, en la personne de Rachel. Mes frères et sœurs, et surtout si vous êtes un jeune homme, une jeune fille, vous trouverez beaucoup d'édification dans cette parole que nous sommes en train de vouloir engager comme étude. Verset 4. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Les bergers répondirent, « Nous sommes de Charan. » Et là, Jacob se rend compte qu'il est à Charan. Il est arrivé là où son grand-père Abraham est issu. Son grand-père, Abraham, père de son père Isaac, donc Charan, en Mésopotamie. Donc Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Et les bergers répondirent, « Nous sommes de Charan. » Verset 5, il a dit, « Connaissez-vous Laban » Laban vous rappelle qui? Le frère de Rebecca, le grand frère de Rebecca. Lorsque le serviteur d'Abraham était allé prendre pour épouse inspirée par Dieu Rebecca, la merveilleuse épouse, du moins dans sa jeunesse. Et en passant, nous avons une fille qui s'appelle Rebecca. Et notre prière, c'est qu'elle ne soit pas la Rebecca changée plus tard, qu'elle soit toute sa vie la Rebecca
humble, modeste, innocente, modeste, humble, pieuse. Non pas la modeste, la Rebecca changée plus tard dans sa vieillesse qui pointe son mari dans le dos, en amenant son fils Jacob, qu'il aimait bien, à tromper son mari, ce qui est poignardé dans le dos. Ce que certaines soi-disant chrétiennes font aujourd'hui. Nous avons exposé ces choses. Donc, verset 5, il a dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Verset 6, il a dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Verset 7, il dit, Jacob dit, il est encore grand jour. Et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Verset 8, ils répondirent, c'est-à-dire que c'est propriétaire de bétail, de troupeaux, ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Voilà, mes frères et sœurs, voilà le règlement dont je vous parlais. Le règlement dont je vous parlais qui était mis en place afin que les bergers de la contrée aient une utilisation équitable de l'eau du puits pour leur bétail. Verset 9. Comme il parlait encore à ces gens, comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Donc, avant, je reviens encore sur la règle. Il rencontre 3 troupeaux au bord du puits. Ces gens attendaient patiemment. Ce n'était pas encore le soir, c'était en plein jour. Mais ils étaient là avec les troupeaux, ils attendaient. 3 troupeaux de brebis, ils attendaient tranquillement le soir. Ils ne sont pas pressés. Mais Jacob vient leur proposer quelque chose de contraire. Jacob, toujours en train de forcer les choses. Le genre de personne, il arrive dans une banque, il voit une longue file d'attente, il va toujours forcer pour se mettre devant. Il est à l'arrêt bus, il voit les gens alignés à l'arrêt bus, il va forcer, se bousculer pour aller se mettre devant. Voilà Jacob. Et il n'était pas encore transformé, mes frères et sœurs. Voilà notre détail de Jacob. Vouloir briser les règles, renverser les règlements. Et il voit bien comment les propriétaires des 3 troupeaux sont là, peut-être assis à l'ombre d'un arbre, j'imagine, en train de se raconter de belles histoires, en train d'attendre paisiblement le soir, d'autres troupeaux. Mais Jacob vient leur dire, il est encore grand jour. Est-ce que ces propriétaires des 3 troupeaux ne savaient pas qu'il était grand jour? Mais Jacob vient leur dire, verset 7, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, ce n'est pas encore le soir, mais vous pouvez aller, non, aller abreuver les brebis, puis aller les faire paître. Quelqu'un est tellement impulsif, qui arrive dans une contrée qui a les règles, les règlements, des ordonnances, mais il veut s'imposer. Il a dit de faire quelque chose qui est en violation du règlement de l'accord dans cette région. Mais vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Verset 8. Les choses commencent à devenir très intéressantes. Verset 8. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Voilà le règlement dont je vous parlais, mes frères et sœurs, mis en place par les gens de cette contrée. Verset 9. Comme Jacob leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était quoi? Elle était bergère. Mes frères et sœurs, vous qui êtes fidèles sur Jésus-Christ TV et particulièrement fidèles dans cette aventure de l'étude de Genèse, ça vous rappelle quoi ici? Ça nous rappelle la même histoire, mais avec des détails différents. Ça nous rappelle l'histoire d'Abraham qui envoya son serviteur plusieurs années auparavant dans le même endroit de la Mésopotamie pour chercher une épouse pour Isaac, son fils. Isaac, le maître, Abraham envoie donc son maître pour chercher une épouse pour Isaac. Le maître arrive. On a étudié cela en Genèse chapitre 24. Il faut encore aller resuivre cela. Donc, Jacob lui aussi est envoyé. Cette fois, ce n'est pas un serviteur qu'Isaac envoie. Isaac envoie directement Jacob lui-même.
Jacob lui aussi est envoyé par son père Isaac pour chercher une épouse dans le même endroit, comme on vient de voir. Mais regardez la manière par laquelle les deux ont procédé. Le serviteur d'Abraham a agi avec foi et par la prière, alors que Jacob, qui pourtant est le petit-fils d'Abraham, a agi selon la chair et les cinq sens, comme on va le voir. Avez-vous jamais pensé à cela, mes frères et sœurs? Le serviteur d'Abraham s'était rendu en disant, « Éternel Dieu, guide-moi vers le choix de l'épouse que toi tu as choisi, que tu as réservé à Isaac, le fils de mon maître Abraham. Guide-moi, éternel Dieu. » Il se prosterne, il prie Dieu. Le serviteur d'Abraham a cherché la direction de Dieu. Il a demandé des signes à Dieu, on a vu cela. Il a demandé des signes à Dieu. Et quand Dieu l'exauça, il se prosterna à terre pour adorer Dieu. Il n'a même pas d'abord remercié en premier temps Laban, le grand frère de Rebecca, sa future épouse, la future épouse du fils de son maître. Il n'a pas remercié Laban et sa famille. Il a remercié Dieu. Il se prosterne par terre. Donc il demande des signes à Dieu. Il prie Dieu. Il demande à Dieu de guider le choix. Et une fois qu'il est exaucé, il prie Dieu. On ne voit rien de tel avec Jacob, mes frères et sœurs. Cet homme n'était même pas un descendant d'Abraham. Il n'était qu'un serviteur, un simple serviteur d'Abraham. Mais regardez comment Jacob, lui qui est le petit-fils d'Abraham, regardez comment il se comporte. Il ne prie pas Dieu. Il ne demande pas la direction de Dieu. Ne demande aucun signe à Dieu. Et comme conséquence, il aura sa femme au bout de 14 ans de labeur, de dur labeur, de dure servitude. Alors que le serviteur d'Abraham a trouvé la femme à Isaac le même jour, sans aucun effort. Voilà la beauté de la parole de Dieu et des enseignements sur comment, quand on cherche quelque chose, avec l'aide de Dieu, la direction de Dieu, on le fait sans effort. On le fait sans effort, mes frères. Il y a quelques frères ici à Houston, enfin, un frère, qui peut vous témoigner cela, mais j'étais son nom. Des fois, Dieu vous donne des choses que vous n'avez pas cherchées. Il n'avait jamais cherché un travail. Dieu, il est surpris qu'un jour, quelqu'un l'appelle, il dit, nous avons besoin d'aide. Il dit, ah, vous avez besoin d'aide, moi, comment vous me connaissez, comment vous avez pris mon numéro de téléphone? Il n'a pas cherché de travail. Et c'est arrivé au moment où ce frère avait besoin des moyens. C'est arrivé au bon moment. Au moment. Et ce frère contribue activement à ce ministère de Jésus-Christ TV depuis Houston. Il n'a pas cherché de travail. Mes frères et sœurs. Mais quelqu'un qui va chercher avoir une épouse, un travail par ses propres moyens, au moyen du mensonge, au moyen de la tricherie, il va traverser des corvées, des calvaires. Regardez, un homme qui n'est même pas descendant d'Abraham, un simple serviteur, il va y prier Dieu, il demande des signes à Dieu. Sans effort, il a une femme. Jacob qui pense qu'il pouvait tout arracher par la ruse, par l'impulsivité, par lui-même. Il a une femme, bien sûr, mais il a une femme après combien de temps? Après 7 ans, il aura cette femme, mais il aura encore 7 autres années de dur labeur. Donc, au total, 14 ans. 14 ans, mes frères et sœurs. 14 ans. Avec dur labeur. Et lui-même, il va vous relater plus tard, comme on va le voir, au chapitre 30, comment il passait de longues nuits, sous le froid, dans la nuit, en train de veiller, et dans la journée, sous une chaleur accablante. Vous qui suivez aujourd'hui cette histoire, dans le cocon douillet de votre salon, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est une zone désertique, en plein désert. Tu es en train de marcher. J'ai fait des études à Dakar il y a quelques années, plus de 20 ans. J'ai visité les premiers confins du Sahara. Le jour, il y a une chaleur accablante. La nuit, vous avez l'impression que vous êtes sous l'hiver de New York, en plein hiver.
La nuit fait tellement frais, le jour il fait tellement chaud. Donc si vous êtes un berger, vous n'échappez pas. Et les bergers vivent dans les régions, même jusqu'aujourd'hui dans les régions du Sahara, ils vivent comme au temps biblique, au temps de Jacob et d'Isaac. Donc 14 ans, quand on vous dit 14 ans, ce n'était pas derrière un ordinateur de bureau, en train de taper dans un bureau climatisé. Mais frère et sœurs, et même si c'était le cas 14 ans, beaucoup de personnes, des chrétiens aujourd'hui, auraient regimbé s'ils avaient travaillé 14 ans dans un bureau climatisé avec un ordinateur pour qu'ils aient leur femme. Mais ce n'est pas le cas. Sous la chaleur accablante du jour, sous la faim, presque la nudité, sous le froid déchirant la peau la nuit. Voilà comment il a travaillé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu chercher sa femme sans consulter Dieu. Alors que le serviteur d'Abraham, sans le moindre effort, la femme est venue. Le même jour, il a la femme. Dès qu'ils arrivent à la maison, on lui dit, il faut d'abord manger. On va t'offrir la manger. Il dit, non! Moi, le serviteur d'Abraham, je ne mangerai pas, je vous dis, ce qui m'amène ici. Dès qu'il a même commencé à parler, il expose comme ça, Laban et les autres. Et on va voir plus tard que Laban était un adorateur de dieux sataniques, enfin de divinités. C'est une figure, c'est même une répétition exagérée de dire que des dieux sataniques, parce que quand on dit déjà des dieux, évidemment ils sont de Satan, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc les divinités sataniques que Laban adorait avec les téraphins, on va voir ça plus tard. Malgré cela, ces gens comprennent automatiquement que ce voyage vient de Dieu. Et le même soir, il la donne la femme. Il dit que voilà ta femme, prends-la. Après, il mange. Il se réjouit. Le lendemain matin, voilà le monsieur qui va. Il a tout simplement dormi pour se reposer et repartir avec la femme. Sans aucun effort. Que cela nous serve de leçon à partir d'aujourd'hui. Que là où il n'y a pas Dieu, il y aura du gémissement, il y aura de la souffrance, il y aura des efforts. Il y a un verset qui dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent la bâtissent en vain. Que nos maisons, nos foyers conjugaux, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos familles, tout ce que nous entreprenons, notre travail, nos maisons, laissons Dieu bâtir ces choses. Parce que si Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent la bâtissent en vain. Voilà l'exemple d'un homme qui a la femme après 14 ans de dure servitude. Jacob aurait pu être dévoré la nuit par un fauve. Et est-ce qu'il aurait eu sa femme Rachel, sa dulcinée? Non! Heureusement que la grâce et la faveur de Dieu était avec lui. Regardez ce qui arrive quand on veut faire les choses à notre tête. On pense qu'on est intelligent. Continuons mes frères et sœurs, on va voir des grandes choses dans ce chapitre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Regardez. Donc, cela nous apprend que quand chrétien, il n'y a pas Dieu dans ce que vous entreprenez, vous allez tourner en rond pendant des années, des années, des années. Vous pouvez même mourir sans obtenir ce que vous cherchez. Vous allez tourner en rond. Il a tourné en rond 14 ans, sans même obtenir au bout de ces longues années. Et si vous l'obtenez, c'est avec peine, souffrance, douleur. Vous pouvez même mourir sans obtenir cela, parce que vous tournez en rond 14 ans. Voilà. Et comme on va voir, Jacob a vu Rachel, et comme elle était charmante, belle de taille et belle de figure, Jacob, sans consulter Dieu, sans demander le signe à Dieu, a conclu, ah, ça y est, cette belle femme, cette belle jeune fille, cette femme, elle sera moi, je la prends. Je la prends avant que quelqu'un d'autre la prenne. Non, parce que vraiment, non, elle à moi, je vais la prendre. Je ferai d'elle mon épouse. Jacob n'a pas prié Dieu. Il a dit, l'affaire est scellée, conclue, elle sera ma femme, je la prends, elle est belle de figure. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui choisissent leur épouse par la chair et les sens, avec des considérations purement charnelles, matérielles, mondaines, physiques. Nous pouvons dire que nous sommes enfants d'Abraham, mais nous nous comportons pire que le serviteur d'Abraham quand on voit une fille attrayante et charmante. Jacob n'a pas prié Dieu. Il s'est tout simplement dit, l'affaire serait conclue. Elle sera ma femme. Ça, c'est du Jacob tout cru.
Ça, c'est du Jacob tout cru. C'est pour cela qu'il a fallu qu'il soit transformé après 20 ans et après son nom est devenu Israël. Les 12 tribus d'Israël, de laquelle l'une d'entre elles étant celle de qui Jésus est issu dans la chair. Mais avant, c'était le Jacob tout cru. Non! Si je veux le droit d'aînesse, je vais l'arracher en trompant mon père. Je n'ai pas besoin de prier Dieu. Allah, Dieu. Je n'ai pas besoin de prier Dieu. Allah, Dieu dit, Seigneur Dieu, donne-moi le droit d'aînesse. Je n'ai pas besoin de prier Dieu. Si je veux une femme, je vais l'arracher. Si je veux que les brebis s'abreuvent, je n'attends pas le soir, malgré l'ordonnance, le règlement intérieur de la contrée. Je n'attends pas. Voilà du Jacob tout cru. Donc il ne voit pas la chair, il dit non, je vais me la faire. Cette petite-là, je ne la laisse pas partir. Elle sera à moi. Sans consulter Dieu. Ça, c'est du Jacob tout cru. Beaucoup de chrétiens immatures, ordinaires, charnels, se comportent exactement comme Jacob, prêts à s'accaparer de tout. Tout ce qui leur plaît, par tous les moyens, par leur propre force, par leur propre intelligence, sans consulter Dieu. Mais notez très bien qu'il s'agit de Jacob avant sa transformation, avant que son nom ne soit changé en Israël. Alors, les choses seront tellement intéressantes par la suite, mes frères et sœurs. Comme on dit dans le monde, attachez vos ceintures spirituellement parlant, accrochez-vous à vos Bibles, à vos calepins, vos cahiers. Lisons le verset 10. Verset 10, Genèse chapitre 29, verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Il a trouvé 3 troupeaux avec leurs propriétaires assis, possiblement sous un arbre, se reposant la chaleur dans du jour, attendant le soir pour que les autres viennent. Non, non, non. Dès qu'il voit Rachel, belle de figure, belle de taille, comme on va voir par la suite, dès qu'il la voit, la fille de son oncle maternel, belle de taille et de figure, comme le précise le verset 17, il veut l'épater, il veut l'émerveiller. Il s'empresse de rouler la pierre de dessus la bouche du puits et d'abreuver le troupeau de Rachel. Rappelez-vous au verset 2, je vous ai dit de souligner le verset 2 du chapitre 29, qui dit que la pierre de l'ouverture du puits était grande. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai dit de souligner. Il fallait probablement plusieurs hommes pour rouler la pierre et la remettre plus tard en place. Jacob aurait dû se casser la colonne vertébrale, tout simplement pour épater la jeune fille. Belle de figure, Rachel. Avez-vous bien noté le contraste avec le serviteur d'Abraham? Lors du voyage du serviteur d'Abraham, il y a plusieurs années, dès qu'il a prié, dès qu'il a demandé ainsi à Dieu, c'est Rebecca qui est venue abreuver le troupeau exactement selon le cycle qu'il a demandé à Dieu. Que ce serviteur demande à Dieu. Dans le cas de Jacob, c'est lui plutôt qui risque de se casser la colonne vertébrale et qui abreuve le troupeau de Rachel. Selon ses calculs et son intelligence. Il faut que je lui montre que je suis galant, gentil. Vous voilà vous retrouvez avec la colonne vertébrale parce que vous voulez épater une fille. Ah. Combien de jeunes gens se sont retrouvés soit dans la morgue, soit sur une chaise roulante parce qu'au volant d'une voiture sport, il va épater la fille de joie qui est à côté d'eux. Sur une avenue vide le jour, vide la nuit, il rentre la boîte de nuit. Il va épater la poire de joie qui est à côté d'elle, la dulcinée de quelques heures qui est à côté d'elle, fille de joie. Le voilà, il accélère sa voiture sport. Et voilà la voiture qui saute de l'avenue pour se trouver plus bas, hors du pont. Mes frères et sœurs, il y a des exemples comme cela. Vous perdez votre vie parce que vous voulez épater. Regardez donc comment le serviteur d'Abraham, il prie. Le voyage est tellement bien réussi, mes frères et sœurs. Comparez les deux voyages. Les deux voyages avaient le même but, aller chercher une épouse pour un jeune homme. Dans le cas d'Isaac, c'est le serviteur qui a envoyé. Dans le cas de Jacob, c'est lui-même qui a envoyé.
Mais regardez les deux comportements et regardez les deux résultats. Après l'envoi, c'est toi maintenant qui veux soulever la grosse pierre. Grande pierre. Et une des raisons peut-être pour lesquelles ces gens attendaient, c'est qu'il fallait bien que 2 ou 3 personnes viennent sur le règlement. Mais lui, non. Nous voilà maintenant en train de baver avec la grosse pierre pour dire que non, il ne faut pas que je perde la face. J'ai commencé, je dois achever. Je dois ouvrir. Parce qu'il ne faut pas qu'en voulant ouvrir, la pierre est lourde, je vais perdre la face devant la fille. Elle va se moquer de moi. Non. Il faut que je continue. Là, voilà comment il risque d'être invalide toute sa vie pour épater la fille. Mais dans le cas du serviteur d'Abraham, lui, il est tranquillement assis. Il est vraiment émerveillé comment Rebecca, bosseuse, travailleuse, en train de remplir, d'abreuver ses 10 chameaux. Mais Isaac, plutôt le fils d'Isaac, Jacob, c'est lui qui abreuve C'est lui qui abreuve le troupeau de Rachel, après avoir fait quelque chose de tellement imprudent, rouler la grosse pierre. C'est plutôt lui qui abreuve le troupeau de Rachel selon ses calculs, son intelligence, selon ses propres forces. Mes frères, incroyable cette histoire. Voilà. Regardez bien, comparez très bien, mes frères et sœurs, comparez très bien les deux chapitres, le chapitre 24 et le chapitre 29. L'un parlant de la femme, de comment Isaac a eu sa femme, l'un comment Jacob a eu sa femme. Et analysez vous-même les deux scènes contradictoires. Le serviteur est là, il se repose, il voit comment Rebecca s'occupe parce qu'ils avaient l'habitude de ce puits. Mais toi, l'étranger, tu ne sais même pas comment ça se passe. Tu ne sais même pas comment il a la profondeur de ce puits. Te voilà, tu t'es mis dans un piège, tu ne peux plus sortir. Il faut aller jusqu'au bout. Quand on commence à vouloir épater une femme, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, on va perdre la face plus tard, on sera un objet de risée. Mes frères et sœurs, un autre détail dans ce verset 10 sur lequel nous sommes actuellement, Genèse chapitre 29, verset 10, Jacob, pour atteindre ses objectifs et obtenir ce qu'il veut, oublie les règlements. C'est un détail sur lequel je reviens encore. Il viole les règlements pour atteindre ses objectifs. Ceci est typiquement, mes frères et sœurs, ceci est typiquement ce que la majorité des chrétiens font. Ils sont prêts à violer les règles. Violer les règles. C'est ce qu'ils font, prêts à violer les règles, mes frères et sœurs. Et peut-être vous reconnaissez dans ce que Jacob a comme tempérament, comme attitude. Typiquement, le comportement de la majorité des chrétiens ou pseudo-chrétiens, prêts à violer les lois, les règlements, les régulations, les ordonnances, les décrets pour aboutir à leur objectif. Pour eux, la fin justifie les moyens, alors violer la loi n'est pas un problème. On a vu des chrétiens qui sont tellement stricts et zélés au sujet de certains règlements quand il s'agit des autres. Mais quand il s'agit de leurs intérêts personnels, ils oublient aussitôt ces lois pour lesquelles ils étaient zélés. Et ils les violent. Ceci est la manifestation de la ruse et de la tromperie qui sont encore dans la chair. Dans la chair, c'est pour ça que Jacob avait besoin d'être transformé. Ils sont stricts au sujet des règlements quand il s'agit d'autres personnes. Mais quand leur propre intérêt est en jeu, ils jettent les règlements à la poubelle. Ça, c'est du Jacob tout cru. Ça, c'est du Jacob avant sa transformation. Donc, si vous avez donné le nom de Jacob à votre enfant à cause de cette histoire, plus tard, donnez plutôt le nom d'Israël. Parce que beaucoup de gens disent, je vais donner le nom à Jacob. Jacob était... Non, lisez bien la Bible. Il a fallu que Jacob soit transformé. Même ce nom dégageait la fraude, dégageait la ruse, la tromperie, l'impulsivité. Quelqu'un peut marcher sur les ordonnances, sur les règlements pour atteindre ses objectifs. Si c'est le droit de naissance, il ne lésine pas de passer par la ruse, la tromperie. Si c'est pour épater une jeune fille, il est prêt à tout faire pour la séduire. Même s'il faut se briser la colonne vertébrale. Ça, c'est Jacob. Donc, si vous avez donné le nom à votre enfant en passant à Jacob, non, non, non. Ce Jacob sera transformé en Israël. Donc, pour impressionner et épater Rachel, l'émerveiller, Jacob viole le règlement
roule l'énorme pierre de dessus de l'ouverture du puits et abreuve tout le bétail de Rachel. Combien de têtes de brebis avait ce bétail? Voilà là où nous sommes conduits quand on veut faire les choses à notre tête sans consulter Dieu. Verset 11, Genèse chapitre 29, verset 11. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Verset 12, Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Verset 13, dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, rappelez-vous que c'était Laban qui était vraiment une partie importante dans le mariage de Rebecca, quand il a décidé que Rebecca soit offerte à Isaac et qu'il parte avec le serviteur Abraham. Donc Laban, le grand frère de Rebecca. Donc Jacob était le neveu de Laban. Laban était l'oncle de Jacob. Donc Rebecca, plutôt Rachel et Jacob sont des cousins. Verset 13, dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Verset 15, plutôt le verset 14. Et Laban lui dit, certainement, tu es os de ma chair. Plutôt, tu es os et ma chair. Donc, verset 14, et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura combien de temps? 1 mois. Soulignez 1 mois. Demeura 1 mois chez Laban. Verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Voilà. Donc, nous voyons aussi quelqu'un qui était travailleur. Il n'était pas oisif et paresseux. Donc, il a fait 1 mois. Et durant ce mois, Laban a eu des remords. Il a vu comment ce jeune homme était bosseur, travailleur. Rien qu'un mois, notez très bien, c'est pour ça que je vais dire de souligner 1 mois au verset 14, demeura 1 mois. Et il voit comment il est bosseur, travailleur. Et au verset 15, l'oncle et le futur beau-père dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Et vous allez voir par la suite que Laban était un fin limier dans les affaires, un fin homme d'affaires. Et il a remarqué que ce gars était tellement travailleur, il a les remords, il dit, mais ce gars, c'est vrai que nous sommes parents, mais est-ce qu'il va me faire tout ce travail pour rien? Les choses commencent à devenir plus intéressantes encore au verset 16. Or, Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa, et la cadette s'appelait Rachel. Verset 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de figure, belle de taille et belle de figure. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce qui se passe, les 2 versets, nous décrivent le physique des 2 filles, 2 sœurs. Contrairement à Rachel qui était belle de figure, il y avait quelque chose de pas attrayant du tout dans l'apparence de physique de Léa, à cause de ses yeux qui avaient un défaut. Et Jacob a aimé Rachel tout simplement pourquoi? Parce que Rachel était belle à voir. Mon jeune frère chrétien, si tu cherches une femme à épouser, ne l'épouse pas juste parce qu'elle est belle physiquement. Si tu l'épouses parce qu'elle est belle physiquement, jeune frère en Christ, je te plains. Ça veut dire que tu es toujours Jacob, tu n'es pas encore transformé au stade où tu es devenu Israël. Je te plains, jeune frère, si tu épouses une femme juste parce qu'elle est belle de figure ou belle de taille. Je te plains. Car tu pourrais être déçu le jour où cette beauté se fanera, soit par la vieillesse, soit par la maladie, soit au bout de plusieurs grossesses. Tu vois ta femme, après 2, 3, 4 grossesses, cette poitrine qui t'avait attiré, tu ne la vois plus. Ce ventre que tu pensais vraiment t'envahir dans un nuage, mes frères, 3 points de suspension, ce n'est plus ça. Le temps a changé.
Comme une rose, mes frères et sœurs, la beauté se fane. Mais la véritable beauté qui ne se fane pas jusqu'à la vie éternelle au ciel, c'est la beauté du cœur. Et c'est ce que nous devons rechercher dans une femme. Pas la beauté des courbes du corps, des parties prominentes, la beauté des yeux. Ce n'est pas ça que nous recherchons. Quand elle te regarde, tu as l'impression que tu vas t'évanouir. Non, ce n'est pas ça qu'on recherche. Mon frère, la beauté intérieure et la beauté spirituelle sont ce que les jeunes gens doivent rechercher en premier, ou bien même seulement en une épouse. Considérez en passant, j'ai d'autres en passant, Proverbe chapitre 11, verset 22. S'il y a un livre que je recommande beaucoup pour les jeunes gens pour avoir la sagesse, c'est le livre de Proverbes. Considérez, mes frères et sœurs, Proverbe chapitre 11, verset 22, qui dit « Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. » Tu vois cette femme qui a des beaux yeux, la langue doucereuse, mais c'est cette même langue qui a du venin, d'aspic ou de vipère. Quand elle ouvre la bouche sur toi, tu as l'impression que ton cœur va exploser. Mon frère, Proverbe chapitre 11, verset 22, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme, comment? Belle, mais comment? Dépourvue de sens. Regardez comment Dieu compare une femme belle à un cochon. Parce que quand on dit pourceau, c'est beau. Un cochon, une femme belle, mais qui n'a pas de sens. Mais allez lire Proverbe chapitre 31. Une femme, même si elle n'est pas belle physiquement selon les standards du monde, tout le monde veut ressembler au mannequin de Hollywood. Tout le monde va avoir l'apparence physique, la minceur de Brigitte Macron. Mes frères et sœurs, voilà le standard de beauté aujourd'hui. Quand une femme commence à prendre du poids, elle dit non, non, je dois maigrir, je dois faire du régime. Georges revient sur les rails, ferme la parenthèse. Mes frères et sœurs, un anneau d'or au nez d'un porc, d'une truie, d'un cochon, voilà une femme qui est belle mais qui n'a pas de sens. Et que dit Proverbe chapitre 31, verset 30? Notez ce verset. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà, mes frères et sœurs, la beauté de la parole de Dieu par rapport à la femme qui craint Dieu. Même si le monde trouve que ta femme, comme il disait, est vilaine, elle n'est pas attrayante. Elle n'est pas comme Brigitte Macron ou Carla Bruni, ou je ne sais pas, Marilyn Monroe, ou comment ça fait encore la femme de notre président américain, Mélanie Trump. Merci Audrey. Même si elle n'est pas Mélanie Trump, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Même si on la regarde et on dit, ouh, c'est pas grave. Mais si elle a la beauté du cœur, que dit le verset? Mon frère, es-tu chrétien ou tu n'es pas chrétien? Alors si tu es chrétien, crois que tu as la parole de Dieu. Et si tu crois la parole de Dieu, que dit Proverbe chapitre 31, verset 30? La grâce est comment? Trompeuse. Regardez comment Jacob a été trompé. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. La plus grande beauté d'une femme, c'est la crainte éternelle. Parce que cette femme que tu as épousée comme certains Africains, si une femme n'a pas la peau claire, ils ne l'acceptent pas. Vous qui êtes en Afrique, vous comprenez. Nous qui sommes en Occident, aux États-Unis, de plus en plus, la peau noire est ce qui est prisé. Ils savent même qu'il y a les mannequins noirs africains qu'on privilégie et il faut que tu aies un teint sombre pour monter sur les marches de prostitution où vous allez vous marcher nus pour vendre les habits. Ils appellent ça les mannequins. Mais vous, Africains, mes frères, je vous parle, vous qui êtes en Afrique, si votre femme n'est pas claire de peau, vous ne l'appelez pas comme épouse. Et voilà maintenant, certaines sœurs complexées sont obligées d'aller acheter l'ambi au marché, bon prix. Voilà maintenant, elles se décapent la peau, deviennent comme les lézards blancs qu'on voit dans certaines maisons en Afrique. Tout le corps est blanc maintenant.
Mais les phalanges, les doigts sont noirs, les coudes sont noirs, les cernes sont noires. Vous avez l'impression que c'est un caractère de... un personnage de dessin animé de Tortue Ninja qu'on voit à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, à cause d'un maquillage qui a raté. À cause de quoi, mon frère, ma soeur? À cause de parce que tu amènes les gens à être complexés. Et toi, ma soeur, tu ne vas pas commencer à te décaper la peau, aller attraper un cancer parce que tu veux trouver un mari. Il semble que quand on a la peau claire ou bien on a la peau claire ou bien un peu bronzée ou métissée, ça attire les regards. Pourquoi pensez-vous que tous les présidents africains pratiquement ont soit les femmes métisses ou les femmes blanches? Et c'est un complexe qu'on amène jusqu'au bas peuple. Je reviens sur les rails. Mais j'ouvre cette parenthèse, je ne vais pas vous égarer, pour aborder un sujet précis qui préoccupe certains frères. Si ta femme n'est pas claire de peau, tu n'es pas contente. Tu n'es pas content, toi, mon frère. Voilà les sœurs maintenant qui se maquillent. Et cette sœur, soi-disant, qui est claire de peau, qui est métissée, tout le monde va vouloir la regarder. Et si tu n'as pas les moyens pour entretenir cette peau métissée, un ministre de la place ou un homme d'affaires va le faire à ta place. Te voilà coquifié parce que coûte que coûte, il fallait avoir une femme métisse ou qui a un teint clair. Pourquoi êtes-vous complexé avec votre teint clair? J'ai l'impression que c'est God Beauty TV. Mais revenons sur Jésus-Christ TV. Mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que ne soyez pas épatés par la beauté. Si Dieu vous donne une femme agréable, non, c'est même rien. Ne dites pas, oh, Dieu soit loué, j'ai une belle femme. Quel chrétien va dire Dieu soit loué, j'ai une belle femme? Mais un véritable chrétien va dire Dieu soit loué, j'ai une femme qui craint Dieu. J'ai une femme pieuse. J'ai une femme qui est soumise. Et cette femme à la peau claire, il est difficile d'être soumise parce que, surtout quand elle est en Afrique, elle sait qu'elle est une marchandise entre guillemets prisée. Il y a l'orgueil qui entre. Donc toi, le mari, tu dois te taire, tu n'as rien à dire. Parce que tu parles, le voisin du coin va bondir. Au moins de faux pas de ta part. L'homme d'affaires, le riche d'à côté qui guette, va bondir au moins de faux pas. Et la femme étant consciente de sa beauté, entre guillemets, de son teint clair, va tout faire. C'est pour cela que quand vous voyez la femme de Makosso, elle est tombée dans ce piège. Et pourquoi je parle de la femme de Makosso qui est tombée dans ce piège de devenir comme un lézard? Pourquoi? Ça séduit beaucoup de sœurs africaines. Pourquoi le regardez sur la vidéo qu'on a publiée? Des gens appellent, ils disent que qu'est-ce que maman Makosso met sur le corps? Donc voilà les sœurs en Christ qui veulent aussi se maquiller comme maman Makosso. Parce que ces femmes sont des modèles pour certaines, soi-disant chrétiennes, mais qui sont plutôt des femmes mal affermies. Voilà pourquoi je parle de ces choses. Que telle femme de soi-disant pasteur se maquille et devenue blanche comme un lézard, c'est une bonne chose. Voilà la voie du cancer, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas nouveau, si vous n'êtes pas habitué sur Jésus-Christ TV, nous disons des choses qui choquent. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Je ne plais qu'à Dieu. Donc, mon frère, j'ouvre cette parenthèse pour toi. Cesse d'être complexé. Parce que ta femme n'est pas du standard de beauté de Hollywood. Ou parce qu'elle n'est pas métisse. Ou parce qu'elle n'est pas grande de taille. Ou parce qu'elle n'est pas mince comme la femme de Macron, Brigitte Macron, ou bien peu importe. Rends grâce à Dieu d'une seule chose, pas la beauté de ta femme, pas son argent ou son intelligence, une seule chose, est-ce que ma femme craint Dieu? Est-ce que ma femme craint Dieu? Une seule chose. Proverbe chapitre 31, verset 30, la grâce est comment? Trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.